Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver un ce dimanche matin. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitiez bien de votre week-end et du soleil et du beau temps retrouvé parce que là on arrive déjà à la fin du mois de mai, hein, bientôt, bientôt l'été, c'est incroyable de dire ça. Donc au niveau lithothérapie, ça serait mieux si j'arrivais à parler, c'est la Kunzit. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous, c'est de Confucius. Alors oui, ça c'est clair que c'est l'histoire des vibrations. Si vous vibrez vers l'autre de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous vibrez de la haine, vous recevrez de la haine. La petite question du jour. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un poisson. Lancez votre filet plus loin. Certes, tiens, je vois que j'ai pas enlevé la tempérance hier. Je vais la remettre dans le jeu, la tempérance, j'ai envie de dire. On sait jamais, elle va peut-être retomber. Hop. Pour le moment, il n'y a rien qui tombe. Le battleur, ça c'est bien ça. Allez, on a fait race du passé, on pose son mental là sur tous les signes d'air qui font penser, penser, penser. Et on se lance sur un nouveau départ. Hein. Le battleur, c'est ça. Se lance sur un nouveau départ. On est toujours sur les énergies de maman-mari encore aujourd'hui et demain. Et après, on se remettra à tirer un ange ascensionné. Ah, le passage. Là, c'est important. Là, vous voyez, par rapport pour le reste des murmures, là, par rapport à un nouveau départ, moi, j'y vois un truc. Vous voyez, il y a 3 clés. Déjà, c'est intéressant, hein, parce que par rapport à des vidéos passées où j'avais vu 3 clés, je les avais jamais vues, elles me tombent dessus. Là, je trouve ça sympa. En fait, on a 3 clés, mais pour une seule serrure. Plus là, vous voyez, il y a une espèce, ça ressemble à la fleur de vie, hein. Il n'y a qu'une seule serrure donc pour ouvrir cette porte. En clair, vous avez 3 possibilités, mais il n'y en a qu'une. Il faut trouver la bonne clé. Pas mal, hein. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Petit accord Toltec. Alors le tirage spécial murmure, où il y a d'ailleurs énormément de cartes, j'ai vu ça, le plus beau à faire, c'est celui pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune flamme jumelle, je le ferai exclusivement avec l'oracle des murmures. Vous allez voir, il y a un petit paquet de cartes. Entre le visible et l'invisible, c'est super chouette. Je vous le ferai pour la nouvelle lune, là, en juin. Donc au niveau accord Toltec, c'est je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, c'est qu'un jugement qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Alors oui, hein, quand vous vous dites je suis nul, je suis pas à la hauteur, les autres sont mieux que moi, gna gna gna, je suis pas assez mince, je suis pas ci, je suis pas là, je suis trop vieille. Enfin bon bref, derrière vous y balancez tout de suite de l'amour dessus, hein, tout de suite. Et vous dites ouais c'est rien du tout, j'ai pensé ça, mais au final, passe ton chemin et tu continues. Et donc au niveau des anges, c'est guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc en ce moment, oui, avec la pleine lune, on a lâché plein de trucs. Et donc du coup, maintenant, on est en mode guérison, on est en mode fin de cycle, on est en mode battleur, nouveau cycle. Et voilà, on y va. Allez, un petit message de notre flamme avant d'attaquer le tirage. L'évidence provient de la lumière, c'est l'équilibre. L'équilibre me fait penser complétude, me fait penser unicité, me fait penser, on regarde le message comme d'hab. Alors 36. Plus c'est intéressant, 36 c'est la dernière carte de l'oracle en fait, hein, parce que je vous rappelle que les messages de vos flammes jumelles, c'est David Sabat. Donc c'est intéressant. Hein. Là aussi, ça veut dire on ferme des trucs pour entamer un nouveau truc avec le battleur et avec la bonne clé de l'oracle du murmure. C'est intéressant, hein, après une période de guérison. C'est vraiment intéressant comment tout se regroupe ce matin. Donc le message de la Terre, c'est l'enveloppe terrestre et charnelle n'est qu'éphémère. Le monde sans toi ne serait plus. L'importance de ta présence n'est plus à démontrer. Je t'offre la vie et tu me permets de vivre.
L'univers me parle de toi sans cesse. Une énergie commune nous relie et nous nourrit. Et la pierre, c'est la lunélite. Alors là, c'est vraiment votre flamme jumelle hein, qui vous parle pour... voilà, quand on en est là, on est en période de pré-réunion ou de réunion. Hein. Allez, c'est parti. J'allais le mettre de côté, mais non. C'est l'énergie centrale. Donc le 8 d'épée, c'est croyances limitantes. Et si c'est l'énergie centrale, ça veut dire qu'il va falloir passer par-dessus ça. Les dépasser, vos croyances limitantes, pour aller vers ce nouveau départ. Là, on nous parle de départ passionné, mais d'énergie jeune. Hein. C'est un page. Et là, on vous parle de grande prêtresse, c'est-à-dire que vous le savez, vous allez dépasser vos énergies, vos croyances limitantes. Vous savez que vous allez prendre un nouveau départ, mais doucement. Je vous confirme doucement, parce que c'est le cavalier de Pentacle. Et le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il y a l'as de denier qui a voulu se retourner, mais qui ne s'est pas retourné, donc je ne l'ai pas pris. Là, on a l'impératrice. Hein, bah, c'est pas faute de vous le dire depuis des mois. Affirmez vos valeurs. Comportez-vous en impératrice. Si la personne qui est en face, ça lui va pas, et ben c'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un qui est le plus aligné avec vos valeurs. Là, on vous parle de 3 d'épée. 3 d'épée, blessure de cœur. Ça tombe bien. Je vous rappelle qu'on est en mode guérison. Donc du coup, ce 3 d'épée est en train de se refermer. Là, on nous parle de lune et d'épreuve. Donc là, on a quitté hein, les énergies de la pleine lune. Et je vous assure, pour beaucoup, ça a été des épreuves de l'émotionnel qu'on lâchait. Il y en a qui sont arrivés à en sortir, d'autres pas tout à fait. Il faut persévérer. La reine d'épée, c'est quelqu'un de mûr, d'accompli. Souvent la femme divorcée qui prend des décisions en cœur et âme, qui se laisse plus avoir, entre guillemets, comme une débutante. Et là, on a le 4 d'épée en mode guérison de nouveau. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, guérison de cœur. Vous voyez, c'est hyper beau ce tirage de tarot parce que, en fait, on vous dit que vous allez dépasser vos croyances limitantes et vos blessures de cœur pour aller vers votre guérison. On vous le dit 2 fois. Hein. Ne restez pas dans vos blessures de cœur. Allez vers votre guérison. Les anges, ils sont là pour vous aider. Les guides aussi. Donc, vraiment, vous y allez. Dans ce sens-là, justement, hein, la reine d'épée, elle va trancher sur ses croyances limitantes. Elle a eu cette pleine lune qui est focus amour ce mois, qui est venue inonder son cœur et son chakra du cœur pour se guérir émotionnellement. Hein, parce que pour prendre un nouveau départ passionné, avec des énergies jeunes, même si on y va doucement avec le cavalier de denier, même si on y va avec nos valeurs d'impératrice, et même si pour le moment on ne dit pas grand-chose, il faut avant tout se guérir, c'est vraiment le message fort. Et ça, la reine d'épée, elle le sait, même si elle ne le dit pas tout de suite, elle le sait qu'elle est en train de guérir. Hein. Voilà. Et les blessures d'épée, elles vont passer avec ce départ, là, hein, avec ce battleur. Hein. Voilà, on a commencé avec la nouvelle lune, c'est un chemin, avec la pleine lune, pardon, c'est un chemin qui va aller crescendo, doucement, mais sûrement, vers la nouvelle lune. Donc en d'autres decks, on a le diable, donc faites attention. Peut-être on va voir s'il y a derrière. Non, ça va. Donc ce diable, il est là pour venir vous tenter, mais en fait, le passé, vous allez y mettre un terme, c'est niette, vous ne reviendrez pas dessus, vous allez dépasser ces croyances limitantes. Là, vous voyez, on change tout doucement d'énergie, on passe d'un page de bâton à un cavalier de bâton qui est beaucoup plus rapide. Là, on a la reconnaissance, un jugement, c'est la fin de cycle, vous voyez, derrière, il y a le 10 d'épée, donc, mais vraiment, aujourd'hui, tout s'enchaîne en fait. Hein. On va guérir ces blessures, on a notre guérison parce qu'on est en fin de cycle, on a la reconnaissance de là-haut, qu'on est en fin de cycle. Donc là, on nous demande un tout petit peu de patience pour aller vers notre stabilité, mais pour aller surtout vers notre soleil. Hein. Et on avait déjà eu un tirage qui était tombé comme ça, hein, passer de la lune au soleil, c'est-à-dire de l'émotion, des épreuves,
au soleil, à la belle beauté. Hein. Là, vous allez vers votre réussite. Derrière, il y a l'abondance, hein, le 9 de Pentacle. On va s'arrêter là, hein, parce que quand on passe de la Lune au soleil, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose à ça. Et on dépasse nos tentations et nos croyances limitantes. Hein. Bien sûr, hein, parce que si on reste dans notre passé, dans nos blessures de cœur, il ne se passerait rien du tout. Hein. Les guides, ils sont là pour vous accompagner, mais pas pour faire à votre place. Allez, on tire l'oreille des miroirs dessus. On nous parle d'un verdict en énergie centrale. Hein. C'est-à-dire que là, on va prendre le pour, le contre, on va se décider et on go. On nous parle de chance. Ça sera notre chance de s'auto-analyser. Ça sera notre chance. Avec quelqu'un qui est loin de vous. Attention, retour de passé, c'est ce que je vous disais, il est toujours là, le diable. Dites-vous que le passé, c'est le passé, on ne fait pas du neuf avec le passé. Si vous retournez dans le passé, vous retournez avec vos schémas répétitifs, donc ça n'a zéro intérêt. Par contre, si vous dites non à votre boomerang et à votre trahison, bah vous allez avoir la chance de rencontrer quelque chose de nouveau. Hein. Et je vous dis, aujourd'hui, vraiment, elles coulent de source, les cartes. Hein. On parle de projets nouveaux et ça sera votre chance. Hein. Un voyage, quelqu'un qui est peut-être loin de vous, peut-être quelqu'un qui vous observe ou vous observez à distance. D'accusation et de culpabilité. Et d'amitié en deux dates. Là, c'est vraiment, mais alors, clair comme l'eau de roche. Hein. Vous allez faire un verdict. Vous allez lâcher toutes les trahisons, la culpabilité que vous avez eue, les accusations, que ce soit vous qui les avez faites, que c'est vous qui les avez reçues, avec quelqu'un qui était loin. Bref, un boomerang, quelque chose du passé. Vous voyez, toute cette part en bas, à l'eau, quoi. Laissez-le, quoi. Ça, c'est le passé. Vous laissez, vous vous extirpez de ça, vous posez un verdict sur ce passé parce que vous avez la force de la guérison des anges avec vous et vous allez vers votre chance, vers un projet nouveau, vers un déplacement éventuel, mais quelqu'un déjà que vous avez repéré, mais pas cette personne-là, hein. Pas cette personne-là. Hein. Voilà, donc laissez tomber le boomerang, saisissez votre chance, allez dans du nouveau, vous voyez, il y a la cigogne, les gens qui s'amusent, là c'est votre enfant intérieur. Même s'il faut voyager, peu importe, mais lâchez ces énergies-là, vous voyez, de passer. Alors peut-être quelque chose qui va se transformer, hein, peut-être une amitié qui va... Bah oui, au moment où je dis ça, il y a cette carte qui se détache du reste. Hein. Donc peut-être une amitié, voilà, que vous observiez, quelqu'un qui vous observait, que vous observiez. Peut-être une amitié donc qui va évoluer. Alors on retrouve cette notion d'accusation de vertige, de loi. Vous allez prendre les bonnes décisions pour votre équilibre à vous, avec un homme où il y avait peut-être eu du retard. Hein. Ça fait peut-être un moment que ça dure, cet homme, cette femme qui se tourne autour, qui avait peut-être été dans un échec, qui a peut-être eu un rejet au départ. Hein. Vous êtes flamme jumelle, vous savez ce que c'est, hein, quand vous êtes reconnecté à votre autre. Forcément, il y a eu un rejet à un moment, il y a eu une séparation, mais là, on vous dit que c'est la fin des échecs, parce que là, c'est le grand amour, hein, et c'est la naissance. Et la naissance, et on va s'arrêter là, hein, comme toujours, parce que là, vous avez l'homme et la femme, et l'amour au milieu. Waouh! J'ai envie de dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. Donc surtout, hein, si vous avez été rejeté par votre flamme jumelle ou une âme sœur sacrée, et qu'elle revient vers vous après une période de séparation, lui fermez pas la porte au nez. Hein. Par contre, si vous avez un ex là, qui vous a trahi, un ex qui n'est pas cette personne-là, hein, c'est deux choses complètement différentes. Hein. C'est un ex qui vous a trahi, qui vient vous redemander une seconde chance, qui vous a mis dans la culpabilité, dans l'accusation. Non, 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 non. Oula, il y a quelque chose qui vient de se casser la figure, c'est pas grave, on verra plus tard. Non, vous êtes en guérison, nouveau projet. Voilà, chance. Hop, j'allais reprendre des tarots, je sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on s'y met? On s'y met 4 cartes du 77 dessus. Là, vous avez clairement deux personnes. Hein. Un ex, un nouveau. Nouveau, ça peut être votre flamme jumelle qui vous avait rejeté au départ. Vous adaptez. Par d'une période de silence. On met 4 cartes là-dessus. Avant de silence et d'obscurité.
On nous ressort le voyage au même endroit. Hein. Le voyage, il sort 3 fois. Hein. Et donc, en synthèse, ben, on va la tirer parce que j'ai oublié de regarder le dos de deck. Bon, il n'y a rien que 5 cartes qui sont cassées la figure. On va les récupérer parce que je peux pas prendre 5 cartes en synthèse. Hein. C'est pas possible. On n'en veut qu'une. Ah bah c'est le printemps. Bah voilà, ça se passe maintenant. Hein. Vous avez encore un mois pour sortir de votre obscurité et de votre silence. Quitte à voyager pour aller vers ce renouveau. Hein. Gardez en tête le haut du tableau. Allez, on nous parle d'allégresse. Un amour romantique, là, qui se présente, qui va amener le soleil dans votre vie. Hein. Et du fun. Conversation cœur à cœur. Pas le moment de porter des masques, là. Bon, ben, y en a 2. J'en veux qu'une. Une seule. Je sais pas pourquoi elles veulent vraiment tomber par 2, ces cartes. Confiance, hein. Confiance en cette allégresse et ces conversations à cœur qui vous font arriver sur un nouvel amour et surtout un engagement. Hein. Là, c'est quelqu'un de sérieux qui s'amène devant vous. Voilà, je vous laisse passer un bon dimanche et je vous tire... je vais vous tirer Flamme Jumelle. En fait, je vais pas vous le sortir hebdo cette semaine parce que on est le 30, hein, ça sert à rien. Ça serait les mêmes énergies si je vous sortais l'hebdomadaire que le mensuel. Donc, je vais vous sortir directement le mensuel. Voilà, bon dimanche à vous.